Bonjour. Oh, y a trop de jeux, y a trop de jeux, y a trop de jeux, là, regardez-moi ça, c'est la dégueulure générale, on ne sait même pas par où commencer tellement il y a du choix entre les jeux de la première Xbox, les jeux de la 360, des jeux Xbox One, la dégueulure de jeux indés, sans compter les jeux de chez EA qui se sont intégrés dans le service Xbox Game Pass. C'est vrai qu'on a tellement le choix qu'on ne sait même plus où se donner de la tête et par où commencer. On a comme cette sensation d'entendre ce bruit célèbre lorsque l'on démarre la Xbox Series. Mais je vous rassure, de mon côté, j'ai exactement cette sensation lorsque je souhaite découvrir un nouveau jeu issu de ma collection. Oh, y a trop de jeux, y a trop de choix, y a trop de jeux. Oh, ça me saoule, je vais regarder quelque chose sur YouTube. Il y a tellement de titres célèbres, des séries qui n'attendent que vous ne savez même pas par où commencer. C'est vrai qu'il y a tellement de choix et j'ai eu cette sensation là lorsque j'ai découvert pour la première fois le catalogue du Xbox Game Pass. J'ai tellement joué à de jeux présents dans ce catalogue que j'avais envie de tous les refaire. Malheureusement, je peux pas me dédoubler, le temps m'est précieux en ce moment. C'est pour cela qu'à travers ce premier épisode spécial Xbox Game Pass, je vais vous conseiller 5 pépites cachées présentes dans ce catalogue. Et pour ce premier épisode, on va s'intéresser à des pépites sorties de base sur la Xbox 360. Mais ne partez pas tout de suite, ce n'est pas parce que je vais vous conseiller des jeux sortis de base sur la 360 qu'ils seront logiquement immaniables, ultra moches, avec des histoires sans intérêt par rapport à aujourd'hui. Sachez que le graphisme n'est pas le point le plus important dans un jeu vidéo. Certes, pour certaines personnes, c'est assez important, la 4K, des graphismes à vous couper le souffle, mais il est préférable de jouer à quelque chose qui a une âme, qui possède un super gameplay, une bonne ambiance. C'est toujours mieux de jouer à un jeu pas si beau que ça, mais qui possède un énorme fond, plutôt que de jouer à une coquille vide ultra belle sans rien dedans. Et en parlant de la Xbox 360, des célèbres séries sont disponibles sur le Game Pass, à commencer par les Gears of War. Vous allez me tailler, mais je n'ai fait que le début du 1. Ou il va falloir que je rattrape mon retard là, de ce côté-là. On a également les Crysis, vous allez me tailler mais j'en ai jamais fait. Et nous avons également les Fables. Non, là j'ai fait le 2 et le 3. Et d'ailleurs, le 4 a été annoncé et devrait sortir l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans sur la Xbox Series. Et ça c'est une excellente nouvelle. Mais en attendant la sortie du prochain Fable, vous pouvez très bien découvrir les 5 pépites cachées sorties de base sur la 360 présents dans ce Xbox Game Pass. Et je ne peux pas faire obstacle par l'un des plus qualitatif de ce top, j'ai nommé Alan Wake, qui est un survival horror où vous incarnez un écrivain enfermé dans son propre cauchemar. Mais attention, je n'ai pas envie de trop vous spoiler l'histoire parce qu'elle est franchement exceptionnelle. On ne se retrouve pas dans un survival horror avec des zombies, dans des laboratoires souterrains, avec une secte qui voudra votre peau. Non. Là, on est plus contre des ennemis qui sont présents dans l'obscurité. Et en ce qui concerne les décors, ce sont des forêts dans la nuit qui nous font rappeler un petit peu la nature en Alaska. Ça a été un véritable vent de fraîcheur, du sang neuf dans les survival horror. J'avais peur de me retrouver dans un jeu où il n'allait pas se passer beaucoup de choses, où justement être dans la nuit, dans la nature, pas forcément affronter des démons. J'avais peur de ne pas avoir cette sensation de bizarre que je retrouve dans les survival horror, mais non, pas du tout. J'ai vraiment apprécié jouer à cette superbe histoire et que dis-je par rapport au split final. L'histoire de Alan Wake vous garde en haleine jusqu'au bout. Concernant le gameplay, ça reste un TPS assez classique, un survival horror digne de ce nom, de très bonne qualité. Franchement, tant qu'il est disponible sur Xbox Game Pass, profitez-en parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Un grand must. Je me souviens plus, j'ai mis quoi en deuxième jeu? Ah oui, celui-ci. Bon, c'est vrai que ce choix sera plus approprié aux fans de musique métal, mais même si vous êtes pas trop fan de métal, cela ne vous empêchera pas de découvrir Brutal Legend, qui est un jeu d'aventure avec un petit côté Lemmings, où vous pouvez recruter votre petite armée de headbangers et essayer de réussir certaines quêtes avec surtout une superbe bande son. Et c'est d'ailleurs grâce à ce jeu que j'ai pu découvrir un artiste métalleux de grande qualité, c'est Vladimir Cochet pour le groupe Mirror Throne. Il n'y a pas que ce groupe présent
dans ce Brutal Legend. On va dire que c'est vraiment la plus grosse qualité selon moi de ce jeu, c'est la bande son. Il y a aussi l'histoire qui est vraiment super top. On a même quelques références en rapport avec le milieu métal, par rapport à certains personnages. Et puis on a même Jack Black. Super bande son, bourré d'humour, une aventure qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Bon après, si vous n'êtes pas trop fan de musique métal, ni même de rock, je sais pas si la sauce va prendre. Bah après tout, rien ne vous empêche de le tester. Qui ose pénétrer dans mon hospice de douleur. Ce sont les mots dits par le gardien des enfers dans le jeu Dante Inferno. Et comme il est disponible sur le Xbox Game Pass, ce serait dommage de ne pas jouer à ce beat'em up hack and slash qui nous fait rappeler le God of War. On va dire que comme on n'a pas eu de chance sur la 360 à l'époque en termes de qualité beat'em up hack and slash, on a pu se contenter de Dante Inferno. Mais attention, pas en rapport avec la mythologie grecque, mais on n'en est pas loin. C'est une histoire qui se déroule dans les enfers de la divine comédie avec les péchés capitaux. Et à chaque fois que vous avancez dans le jeu, vous découvrez un nouveau péché capital avec la luxure, la gourmandise. Et vous avez également des petites quêtes où vous avez le choix soit absoudre ou soit tuer certaines personnes présentes dans ces enfers de la divine comédie. Mais cette ambiance de fou furieux, c'est un jeu également qui a été fait par les développeurs de Dead Space, Visceral Games. D'ailleurs, les Dead Space sont également présents sur ce Xbox Game Pass. Ah, profitez-en là, il y a beaucoup de qualité. Et ce Dante Inferno est ultra punchy avec des boss pour certains extraordinaires qui prennent une taille monstrueuse sur l'écran. Je me souviens d'ailleurs de Cléopâtre. Je vous dis pas pourquoi elle est présente dans ce Dante Inferno. Si vous aimez bien l'ambiance des enfers et si vous n'êtes pas trop allergique à des jeux assez gore et malsains par rapport aux monstres, eh bien allez-y, foncez. Vous pouvez me tailler parce qu'on va encore rester dans le domaine de l'horreur et du survival horror. C'est vrai que je force un petit peu avec ce style de jeu, mais que voulez-vous, j'aime bien vous partager mes goûts personnels dans le monde des jeux vidéo. Et ce serait dommage que vous passiez à côté de ce jeu présent dans le Xbox Game Pass, Shadow of Damned, qui est un jeu de chez Grasshopper Manufacture, boîte de développement à l'origine par exemple de Killer 7, Killer is Dead. Ils ont également fait Lollipop Chainsaw, donc ce sont des jeux aux histoires et aux ambiances complètement barrées. Et le Shadow of Damned, vous vous retrouvez encore une fois comme Dante Inferno dans les enfers, mais ce n'est pas des enfers à la Divine Comédie, mais plutôt des enfers à la Grasshopper Manufacture, Suda 51. Vous vous retrouvez dans un jeu type Resident Evil. Attention, les Resident Evil récents, donc à partir du 4, en mode action TPS. C'est rempli de démons, l'ambiance est infernale, les boss sont géants, et vous avez un petit nonos, un petit crâne qui tourne autour de vous, et vous pouvez même vous retrouver avec certains niveaux complètement starbé de la cervelle. Votre ami le petit crâne qui vous suit durant toute votre aventure infernale et qui fait office d'arme à feu. L'ambiance était carrément rocambolesque et je pensais pas retrouver cet esprit-là complètement barré dans un survival horror. C'est bien beau tout ça mon petit Astérion, mais il faut être un petit peu plus varié sur ton choix des pépites cachées parce que là, tu nous as proposé de l'action, de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur, du métal, de l'horreur, de l'action. Oui, c'est vrai que mon choix n'est pas si varié que ça. C'est pour cela que pour terminer ce petit top 5 personnel, pourquoi pas découvrir de votre côté un super jeu de sport. Non, je ne parle pas de Madden ou d'un autre jeu de ce style-là. Un jeu de snow totalement barré. Oula, c'est vrai que j'ai tendance à vous proposer des jeux totalement barrés. Il faut dire que l'avantage des jeux vidéo, c'est que il n'y a pas besoin d'être réaliste pour prendre du plaisir. D'ailleurs, quand c'est totalement loufoque, j'ai tendance à prendre plus de plaisir parce que c'est des trucs complètement impossibles. Le 5e jeu rentre parfaitement dans ces cordes-là. Il s'agit de SSX, le dernier en date, qui est un jeu de snow où je ne pensais pas qu'il pouvait faire plus barré que les précédents SSX comme le Tricky, le 3 ou le Untour. Non, je n'avais jamais découvert le premier de la série. Sachant que j'avais pu découvrir Steep très récemment, c'est vrai qu'on est plus dans le côté réaliste qu'un côté arcade, j'ai eu moins de sensations sur Steep parce que c'était moins barré. Vous survolez la moitié de la map au-dessus de la montagne à 2 km de hauteur avec une avalanche qui vous pourchasse derrière. Vous vous retrouverez dans l'obscurité des grottes, dans le froid glacial de certaines montagnes. J'ai réussi, j'ai battu l'avalanche, alors qu'en réalité c'est totalement impossible. En plus,
plus, ce n'est pas parce que le jeu est rapide qu'on peut tournoyer son snow autour de sa tête en pensant qu'on est en train de se guillotiner sur place. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire des choses totalement impossibles qu'ils sont compliqués à faire. Et c'est pour cela que SSX peut être très bien pour les néophytes de ce style de jeu. Même moi qui ne suis pas du tout jeu de snow, je n'ai pas eu trop de difficultés à me mettre dedans. Et donc voilà, c'en est terminé pour ce petit top 5 personnel des pépites cachées présentes sur le Xbox Game Pass. Et c'était des jeux qui étaient sortis de base sur la Xbox 360. J'espère que ce petit top vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace des commentaires quels sont les jeux que vous conseillez aux personnes qui découvrent le Xbox Game Pass. Et qu'avez-vous pensé de mon choix personnel? Et avez-vous déjà découvert les jeux que je vous ai cités? Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour les pouces bleus et les nouveaux abonnements. C'était Astarion le Bon.